They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you because they sleep with a gun. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai été taguée par Sarah pour faire le tag The Perfect Palette Tag. Fait que je vais mettre son vidéo dans les informations pour que vous allez le voir. Merci beaucoup à Sarah de m'avoir taguée. C'est rare que ça m'arrive, fait que je trouve ça super le fun. Puis aujourd'hui, c'est ça, je vais vous faire ça dans le fond. Moi, je suis pas la reine des palettes. Sarah, c'est vraiment la reine des palettes. Elle en a des quantités industrielles. C'est fou. Moi, j'en ai pas énormément. Celles que j'ai, je les adore. Puis la plupart, je les reçois en cadeau. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que chaque palette a un petit peu son histoire. Puis me fait penser à quelqu'un. Fait que... Puis la plupart, c'est Mel qui me les a donnés. C'est Mel, ma fournisseuse de palettes. Fait que c'est le fun. Fait que le premier, c'est le Best Packaging. C'est celle que j'ai reçue à Noël. Je vous l'ai montrée. Je trippe encore. Ben, je capote tellement dessus. J'en reviens pas à quel point elle est belle. C'est la collection que Sephora a fait de Disney. C'est Ariel. J'ai même pas été capable d'acheter la boîte tellement je la trouve belle. Puis ça va tellement faire un beau compact après. Je vais le garder, puis je vais juste le garder de compact miroir parce que dedans, je trouve ça super inspirant. C'est super mignon. C'est écrit Dreams, juste en bas du miroir. Dreams are realities in waiting. Puis le miroir est gros, fait que c'est vraiment bien. Puis, oh, j'ai de la visite aujourd'hui. Si vous entendez pleurer, c'est parce que c'est la petite Cannelle. Vous vous rappelez d'elle? Je l'avais montré dans un des vlogs. Je m'en occupe cette semaine. Puis son cœur est absolument brisé, là, je vous jure, elle arrête pas de pleurer. J'avais venu la porter hier, puis elle a encore vraiment beaucoup de peine. Elle est là, elle boit, elle pleure en même temps, elle mange, elle pleure en même temps. Elle essaye de jouer un petit peu, mais elle est vraiment, vraiment triste, là. Ça brise le cœur de voir ça. Fait que je vais peut-être essayer de vous la montrer un petit peu plus tantôt. Je pense pas que vous la voyez vraiment comme ça, mais c'est ça. Si vous entendez pleurer, c'est la petite Cannelle qui est là. Fait que c'est ça, je trouve que le miroir, il est super bien. Les couleurs sont folles. Je les adore. J'ai pas encore été capable de le commencer. Puis c'est juste, il y a 4 couleurs, mais on dirait qu'il aurait pas pu tomber mieux. Le mauve, j'adore. Il y a plein de petits brillants en plus. Un highlight, puis une couleur mate. Ben, pas tout à fait mate, mais un petit peu plus semi-mat, mettons. Neutre, puis un vert to die for, on pourrait dire. Je trouve ce packaging-là absolument merveilleux. En tout cas, je le trouve vraiment très beau. Tellement que j'ai pas été capable d'acheter la boîte, fait que ça en dit long. Ensuite, pour le Best Color Payoff, le plus pigmenté en fait, j'aurais tendance à dire que c'est toutes mes palettes parce que c'est toutes des palettes des marques que j'adore puis qui sont pas mal toutes pigmentées. Mais mettons que je pourrais aller peut-être, vu que j'en ai nommé mes autres ailleurs, pour en nommer une nouvelle pour cette catégorie-là, je pourrais nommer ma Urban Decay. Celle-là aussi, c'est Mel Aidé qui me l'ont donnée. C'est vraiment drôle. Puis Urban Decay, on peut pas se tromper. C'est toujours tellement pigmenté les couleurs. Puis les carrés ont l'air petits, ça n'a pas l'air énorme, mais ça toffe vraiment longtemps. Puis j'aime beaucoup cette palette-là. Le pinceau aussi va super bien. Souvent, les pinceaux dans ces palettes-là vont pas super. La seule chose que j'aurais ajouté, c'est peut-être de mettre un miroir. Parce que c'est toujours pratique d'avoir un miroir pour se maquiller en auto ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres ailleurs, mais quand tout est ensemble, c'est sûr que c'est un plus. Mais autrement, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Puis ensuite, la meilleure, la plus versatile. Faut que j'aille avec ma 96 couleurs de Elf. Celle-là aussi, je l'ai reçue pour Noël. C'était la collection l'édition limitée de Noël. Je sais pas s'il y a une couleur en particulier. C'est numéro 30 510. Je sais pas si ça l'aide. C'est celle-là. On voit les couleurs dans le fond. Si vous voulez la commander, je l'ai vue encore en ligne. J'en ai justement commandé une autre. Si je me trompe pas, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ma commande. Mais je pense que je n'ai commandé une pour donner en cadeau. Si c'était pas ça, c'était une plus petite parce qu'il y avait plusieurs formats. Il y avait un plus gros. Mais je mets ça comme Picasso là, quand je suis en maquillage avec ça parce que je peux choisir comme tellement de couleurs. Je trouve ça vraiment cool. Fait que la plus versatile pour faire le plus de look, j'irai avec celle-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. Puis elle est légère. C'est pas énorme, mais encore une fois, ça prend pas beaucoup pour que ça fasse un bel œil. Puis, tu sais, il y a des couleurs qui sont vraiment très petites, mais c'est peut-être des couleurs que j'utilise comme l'orange, admettons, ici, ou le rose, style, j'utiliserai un petit peu moins. Fait que c'est bien qu'ils soient en plus petits parce que les couleurs les plus grosses, c'est celles que je vais utiliser le plus souvent. Fait que j'aime vraiment beaucoup celle-là. Celle-là aussi, j'ai gardé l'emballage, puis je le trouve super beau. Ensuite, la meilleure pour voyager. Ça, j'en ai deux. J'en ai une, mettons, si je pars pendant plus longtemps ou que j'ai plus d'espace dans mes valises, puis une si je pars moins longtemps, puis j'ai moins d'espace dans mes valises. Fait que pour le moins longtemps, ou même plus longtemps, les deux fit un pour l'autre, mais je les ai comme mis un petit peu en deux catégories. J'ai la NYX Be Free que je vous ai aussi montré que Fetch m'a donné pour Noël. Puis celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est toutes des couleurs que j'aime beaucoup en plus, des mauves, des couleurs plus neutre, toujours super bien. Les highlights aussi. Le miroir est énorme, quelque chose qui est toujours un énorme plus. Puis, ce qui est bien, la raison pourquoi je l'amènerais,
en voyage, c'est que vous avez aussi les blushs juste ici, puis les choses pour les lèvres, ben les choses pour des rouges à lèvres ou des lip gloss. Fait que c'est super bien parce que vous avez presque tout ce que vous avez besoin dans une palette. Il manquerait juste une poudre pour le visage, un mascara puis un eyeliner, puis je serais bien good to go. Fait que celle-là, si j'ai moins d'espace, si j'ai un petit peu plus d'espace, j'irais peut-être avec celle-là ici, que j'ai aussi reçue pour Noël, qui était une palette, encore une fois, de la collection de Noël. Puis celle-là, il y a encore une fois un grand miroir qui tient comme ça, c'est vraiment bien, puis je peux se déposer sur une table, faire mon maquillage comme ça, énormément de couleurs. Puis en plus, il y a les blushs et bronzer, plus les choses pour les lèvres, fait que celui-là aussi, là, vraiment complet, super pratique. Puis c'est sûr que c'est un petit peu plus gros, fait que j'amènerais pas ça pour une fin de semaine, admettons, mais vraiment, je l'adore. Ensuite, pour mon plus gros regret, je pense, je n'ai pas vraiment en fait. Je suis pas quelqu'un qui achète du maquillage comme en quantité industrielle, c'est dur à dire depuis que j'ai découvert e.l.f. J'en achète pas mal plus qu'avant, mais je suis pas quelqu'un qui achète des palettes ou des trucs comme ça énormément, fait que je peux pas dire que j'ai de regrets comme tel. Puis sinon, celui qui a les meilleures couleurs, les meilleurs noms de couleurs. Puis il faudrait que j'aille avec celui-là qui est l'édition limitée d'Halloween de Ursula, les Villains, le lookbook. Puis dans le fond, là, j'ai gardé tout le kit ensemble, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ça reste quand même une palette. C'est celle-là ici, parce que toutes les couleurs, les noms fit avec la petite sirène, fait que je trouve ça super mignon. Fait que le Coral, Sea Witch, Shell, Kiss the Girl, Triton, puis Bewitched. Fait que toutes les couleurs, tous les noms fit vraiment bien avec le film, fait que je trouve ça trop mignon. Fait que faudrait que ça soit celle-là. Puis ensuite, la moins utilisée, je pense que c'est peut-être parce que c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps, fait que c'est peut-être pour ça que j'utilise moins. Vous allez peut-être, pour les grands fanatiques de MAC, vous allez peut-être dire qu'est-ce qu'elle veut dire, elle, qu'elle n'utilise pas son MAC? Mais ce serait cette palette-là ici. C'est la première que j'ai eue. C'est celle que j'étais tellement fière quand j'ai réussi à la compléter. Encore une fois, moi, je trouve qu'il manque vraiment un miroir. Un grand miroir là-dedans, ce serait vraiment génial. Puis je pense que c'est peut-être, justement, je l'ai depuis tellement longtemps, fait que je me suis peut-être un petit peu tannée des couleurs. Mais sinon, c'est sûr que vu que j'ai trouvé tellement des produits dans e.l.f. ou dans NYX ou dans des choses comme ça moins dispendieux, c'est pas non plus quelque chose que j'irais racheter. J'irais jamais racheter d'autres palettes, je pense, d'autres ombres à paupières pour compléter la palette pour celles qui sont presque finies. Là. Puis je pense pas que j'irais racheter ceux-là parce que en plus, MAC, j'ai toujours été tellement certaine que MAC testait pas sur les animaux puis ils sont pas sur la liste de PETA. Fait que j'étais un petit peu traumatisée quand j'ai vu ça parce que j'aime beaucoup MAC. Mais je peux plus en acheter comme ils font. Ils sont pas sur la liste, je sais pas. J'étais convaincue qu'ils testaient pas, mais il faudrait peut-être que je vérifie un petit peu plus ou que j'essaye de leur écrire peut-être. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça dommage qu'ils testent parce que c'est mon fond de teint absolument préféré, là, le Studio Fix. Il n'y a rien qui peut se comparer à ça, honnêtement. Mais j'achète plus de MAC à cause de ça. Puis ensuite, pour le plus utilisé, le plus aimé, ben la plus utilisée, la plus aimée, puis celle que j'amènerais sur une île déserte. Là, je suis un peu plate, je vais retourner avec les deux mêmes, mais comme c'est mes deux qui sont parfaites pour voyager, ben il faudrait que j'aille avec ces deux-là. Quand je m'en vais sur une île déserte, ben c'est celles qui vont me permettre de faire le plus de choses, fait que j'aurai pas juste de l'ombre à paupières, je vais aussi avoir du bronzer. Quoi que si on va sur une île déserte, on va pas nécessairement commencer à se mettre du fard à joues et du rouge à lèvres, mais pas non plus de l'ombre à paupières. Mais je pense que si je pouvais partir avec juste une... je suis pas capable de décider. Une des deux. C'est celle-là que j'ai utilisée d'ailleurs aujourd'hui pour faire mes yeux. Si vous aimiez, c'est les couleurs. Je sais pas, malheureusement, ça c'est dommage par exemple dans les palettes comme ça parce qu'on voit pas les noms de couleurs. Fait que souvent ils ont en plus gros format sur le site, mais je le vois pas. On peut pas vraiment savoir c'est quoi parce qu'ils l'écrivent pas. Peut-être qu'il y a une liste sur le site internet, je suis pas certaine, mais c'est les deux couleurs, espèce de vert un petit peu turquoise qui sont ici que j'ai utilisé pour faire mes yeux aujourd'hui. Fait que je trouvais que ça fit le désert en style de turquoise. Fait que voilà pour mon tag de ma palette parfaite. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve bientôt. Bye bye!